Bon, la deuxième justification, c'est le mot. L'étymologie du mot. Et vous allez voir que c'est encore les bas. Iba boe agbo mojuba ọmọ kékeré mojuba boe agbo mojuba fẹlẹgẹ majuona fẹlẹgba ẹṣuọna boe agbo mojuba ọmọ kékeré mojuba boe agbo mojuba fẹlẹgba ẹṣuọna boe agbo mojuba Iba. Donc l'étymologie du mot Jésus. À l'origine, l'ancêtre des Juifs. Il faut l'appeler comme ça. L'ancêtre des Juifs, c'est comme ça qu'ils nous ont présenté ça. Il se pourrait que ce Moïse en question, là, c'est même un noir. Avec ce qu'on voit là. Tout le récit que je vais vous raconter maintenant, vous allez vous-même déduire. D'où est-ce qu'il a eu tout ça? Il a dit que le Messie viendra. Et ce Messie va s'appeler... Ce n'est pas Jésus. Hein. Le mot Jésus, c'est des modifications du mot original juif. Le mot originel juif, c'était Yeshua. Yeshua. Il y a certains, ils ne vont pas croire en moi quand je dis Yeshua. Ils vont dire Yeshua, Yeshua. Parce que j'ai déjà parlé avec certains professeurs. Ah non, c'est Yeshua. Parce que là, je parle du synobisme de l'homme africain. Son synobisme, ça sera un sujet d'une autre vidéo. C'est ça qui nous déroute. C'est ça qui nous affaiblit. On aime seulement ce qui est présenté par d'autres personnes. On n'aime pas ce qui est présenté par son proche. La première réaction, on veut le contredire en même temps. On veut montrer qu'on est plus cultivé que lui. Mais on prend seulement les choses des autres pour le contrer. On ne cherche pas à l'écouter lui. Pourquoi? Parce qu'il est noir comme moi. Il est proche de moi. Vous voyez, lui ne peut pas être... Parce que eux, ils sont tellement faibles. Ils sont inintelligents. Et ils pensent que celui qui leur ressemble par la couleur de peau est aussi comme ça. Ça, c'est le synobisme de l'homme noir. Et c'est ça qui fait qu'ils s'adonnent aux religions importées. C'est la chose de leurs ancêtres là. C'est trop simple quoi. C'est les choses des petits dieux. C'est ce qui est venu de loin là, de Yovo là. C'est ça, c'est là, il y a la vérité quoi. Ouais. On y accourt comme des fourmis, comme des parasites. Ouais. Certains disent la prostitution spirituelle. Des fois, je rentre dans la dégression. Bon, le mot à l'origine c'était Yeshua. Beaucoup vous diront Yeshua parce que c'est ça qui est rendu populaire par les peuples qui s'opposent à nous. Et moi je vous dis, l'originalité c'est Yeshua. Ce n'est pas Yeshua. Yeshua et Yeshua. D'abord, il faut qu'on enlève l'équivoque là. Yeshua. Vous allez voir, eux aussi ils sont encore en train de faire des fouilles. Hein. Ouais, nos Africains se donnent là, ils croient en ça, alors que les auteurs eux-mêmes, ils sont encore en train de faire des fouilles. Ils n'ont pas encore la conviction. Ils ne sont pas encore sûrs de ce qu'ils sont en train de dire. De ce Jésus-là. Ils sont en train encore de fouiller, de chercher sa tombe. Pour voir si ce personnage a existé effectivement ou pas. Donc, dans les fouilles, ils ont trouvé Yeshua, ils ont trouvé Yeshua. Ouais. Donc, ils ne savent même pas encore lequel correctement. Mais moi, je leur dis de cesser de creuser cette terre-là comme des fous. Puisque ces gens aussi, ils n'aiment pas aller vers les noirs. C'est ce que eux ils doivent. Ouais, c'est la différence
entre eux et nous. Eux, ils croient seulement en eux-mêmes. Mais nous, là, nos peuples, là, nous croyons en eux. Est-ce que vous voyez? Donc, quand ils font tout, là, vous allez voir, ils ne cherchent jamais à s'approcher des Noirs. Ils sont en train de creuser comme des fous. Ils préfèrent creuser que de venir poser la question à un Noir. Vous avez vu pendant la pandémie, les Noirs faisaient sortir tellement de remèdes. On ne les écoute même pas, on ne les écoutait même pas. Après, ils ont fait sortir leur truc, leur vaccin. Et il y a des Noirs comme Patrice Talon aussi qui se sont jetés et ont commencé à imposer à leur peuple parce que lui, il a besoin d'argent. Lui, là, au fait, sa religion, là, sa croyance, là, c'est l'argent. God we trust. Comme les Américains ont écrit sur le billet. Oui. Bon. Chacun, quand même, nous devons partager les rôles. Voilà pourquoi il dit, il me donne satisfaction parce que il peut s'occuper du vaudou pour l'argent. Et nous allons nous occuper. Moi, je m'occupe du côté scientifique. Ouais. Et je crois aussi, j'ai la foi aussi. Parce que nos ancêtres, ils ont d'abord démontré. Ils ont d'abord fait la démonstration que Dieu existe. Avant de dire croyance. Parce que le mot croire, on croit quand on est sûr. Ce n'est pas comme les autres vous disent dogmatisme. Quand ils veulent vous exploiter. Vous devez être sûr d'abord avant de croire. Et les meilleures personnes, les meilleurs témoins sur qui vous devez compter d'abord, ce sont vos ancêtres. Il n'y a pas autre témoin. Donc, être religieux, c'est être ancestral. D'abord, celui qui n'est pas ancestral, il n'est pas religieux. Observez les autres peuples. Donc, le mot Yeshua et le mot Yeshua. J'ai lu beaucoup de sites. Il y a un lien. C'est-à-dire, il y a le mot Yeshua a été retrouvé chez les Araméens. Jésus, quand il était né au sein des Araméens. Et c'est la langue qu'il parlait. Il ne parlait pas l'hébreu. Au fait, l'araméen, l'hébreu et le phénicien, ce sont les mêmes peuples. Et c'est les mêmes langues. Ouais. C'est d'abord les phéniciens, la langue phénicienne qui a évolué. Les araméens aussi existaient, hein. Ils cohabitaient, c'était des nomades. Hein. Ils cohabitaient, mais c'est après eux, ils ont pris le phénicien et ils l'ont bien travaillé. Ouais, donc du phénicien, on a eu l'araméen et de l'araméen, aujourd'hui, on a l'hébreu. C'est à peu près les mêmes langues, avec une légère différence. Mais Jésus parlait l'araméen. Si on admet que le personnage existe effectivement, puisqu'il y a deux mythes. Il y a des gens qui disent qu'il n'a jamais existé. Il y a des gens, quand même. Moi, je pense quand même qu'il a existé. Il y a eu un homme comme ça. Donc, c'est cette langue qu'il parlait et il était de manière, disons, avec affection, appelé Yeshua. Si on l'appelle avec affection Yeshua, on ne l'appelait pas Yeshua, on l'appelle Yeshua. Ça veut dire que le peuple d'origine, c'est d'où le mot venait. Et il se différenciait des autres qu'il appelait Yeshua. Pourquoi Yeshua est sorti? Ils ont fait des fouilles, ils ont trouvé une inscription on appelle les 20
les 20 quelque chose là. J'oublie le mot. Ça dit, ce sont des choses qui sont reconnues par la science. 20 inscriptions, disons. Et parmi les 20, il y avait une seule qui portait Yeshua. C'est-à-dire les 20 qui sont classés. Il y a un seul qui avait Yeshua. Et ce n'est pas seulement Yeshua, c'est écrit Yeshua, virgule, Yeshua ben Yosef. Ouais. Yeshua, virgule ou 3 points de suspension, Yeshua ben Yosef. Comment je comprends ça? Ces peuples n'étaient pas tellement évolués jusqu'au point où ils avaient nom et prénom. C'est-à-dire le nom de famille et prénom. On désignait le nom de famille. Ce qui jouait le rôle de nom de famille, c'était fils de, fille de, enfant de. C'est ça le nom de famille. Ouais. Ben Yosef. Ben Yosef, fils Yosef. Maintenant, le A là, qui a été ajouté à Yeshua, ça signifie deux. Deux. Ouais. Ici, ils ont écrit Yeshua, virgule, Yeshua ben Yosef. Le ben est fils et le A qui a été ajouté, c'est deux. Ça veut dire fils Yeshua, fils de Joseph. La seconde partie joue le rôle de nom de famille. C'est comme nous avons les noms de famille aujourd'hui, Jackson, Robertson, surtout en Suède, aux États-Unis, on en trouve, n'est-ce pas? Dans les pays scandinaves, en Angleterre, Jackson, le fils de Jack, c'est ça qui est Jackson. Ouais. Après, c'est devenu nom de famille. Parce qu'on donne à toute la lignée. Sinon, au début, on prenait seulement le père, le prénom du père, et on dit fils de Jack. Ouais. Donc, après, ce père a son enfant, l'enfant prend seulement Jackson et ajoute Michael, n'est-ce pas? Michael Jackson. Sinon, au fait, c'était seulement fils de Jack. Donc, c'est après qu'ils ont évolué, ils ont copié les Africains et ils ont commencé à avoir aussi des noms de famille. Ouais. Sinon, c'est une déclinaison. Le Yeshua en question, il faut leur dire de ne plus creuser, de venir chez les érudits. Nous là, nous creusons dans nos cerveaux et nous observons les événements. Après découpage, on les joint. Ouais. Nos cerveaux, c'est comme la terre. Ce sont des découvertes archéologiques. Et nous sommes sûrs de ça. Parce qu'il y a des esprits qui nous parlent aussi. Si vous êtes croyant, vous avez la foi, tout viendra. Ouais. Les ancêtres n'attendent que ça. Les membres de nos ancêtres, ils n'attendent que ça. Voilà pourquoi ça ne marche pas au Bénin. Parce qu'il y a blocage. Il y a blocage parce qu'elles ne sont pas encore satisfaites. Elles voient que la voie sur laquelle vous êtes là, ça ne va pas aboutir. Même le coup d'État, elles ont permis, mais pas jusqu'à la fin. Et moi, je sais pourquoi c'est comme ça. Pourquoi elles ont permis. Et donc, dans Tony Dawe, on voit quoi? Blando Clairo, tout ce qu'il est en train de faire là, de ne pas croire que c'est impossible. Ouais. Donc, c'est une petite parenthèse. Bon, donc, c'est Yeshua, cela veut dire deux. La langue polonaise que je parle très bien ici, il y a une telle déclinaison dedans. Le mot Jean, le prénom Jean, en polonais, c'est Jan. Jan. Comment on écrit ça? J-A-N. J-A-N. Maintenant, quand on veut dire quelque chose de Jean en polonais, ce n'est pas comme en français, il y a le 2 là, l'article 2, n'est-ce pas? De possession là.
Ici, on met seulement une lettre à la fin du prénom. Donc, si on veut dire par exemple le sac de Jean en polonais, ça sera le sac, ça signifie torba. Ça sera torba Jana. Ouais, le Jan là, qui était le prénom lui-même, on va dire maintenant Jana. Quelqu'un qui ne connaît pas le polonais va croire qu'on parle d'une autre personne. Non, c'est la même personne dans la phrase. Donc, torba Jana, c'est une déclinaison. C'est de cette manière que Yeshua là est sorti. Puisque on définissait tout le temps ce Yeshua par rapport à ce Joseph. C'est deux. Eux maintenant c'est un peu inversé. On ajoute pas à Joseph, on ajoute à ce qui est possédé. Vous voyez. Donc, la même chose se passe en grec. Hein. En grec, puisque ces langues polonais, français, là, sont issues du latin. Le latin est issu du grec, n'est-ce pas? A été romanisé, n'est-ce pas? Donc, le grec a été romanisé. Donc, c'est une pareille chose qui s'est passée. Voilà pourquoi le Yeshua domine tellement. Les gens ont pris Yeshua. Et aussi, la seule inscription dont je vous parle là, il y a eu une trace, il y a eu quelque chose, les gens ont dit ils ont mentionné que ton nom s'efface pour toujours. Ils ont essayé de rayer le mot Yeshua. Bon, je pense que là, j'interprète, je pense que c'est la révolte des Juifs, des pharisiens, qui ne voulaient pas reconnaître ce Jésus en question. Ce n'est pas question de racisme contre les Noirs, ouais. Enfin, moi j'attribue à cela. Mais au sein du peuple araméen, Yeshua était le plus fréquent. Jésus était pendant son enfance, était appelé Yeshua, Yeshua, Yeshua tout le temps, jusque pendant toute sa vie. Ce n'est pas Yeshua. Il faut aller fouiller pour être sûr. Donc, nous retenons Yeshua. Nous retenons Yeshua. On va venir sur Yeshua à cause de l'évolution du mot. Ouais. Donc, c'est Yeshua d'abord. Des fois, vous allez trouver, ils disent Yehoshua. Yehoshua. Je pense que c'est des louanges. Que ça dit le grand, ouais, Yehoshua, mais au fait c'est Yeshua. Ici ils avaient déjà ajouté le A, ça devait être Yehoshua. Et c'est de ce mot-là qu'il y a les Yehovah, ouais, Jéhovah chez les, comment on les appelle là? Les témoins de Jéhovah, n'est-ce pas? Ouais. Toutes ces religions, ces branches-là, c'est notre voodoo. Bon, ok, donc, voilà pourquoi je dis que c'est aussi l'Egba. Si on retient le mot Yeshua. Vous allez dire, mais qu'est-ce que Yeshua a en commun avec l'Egba? Ah, là, ici maintenant, on maintient le Yeshua et nous revenons à la maison, au Bénin, chez les fonds. Eux, ils ont appelé l'Egba. Notre divinité en question là. D'où vient le mot l'Egba? Felegba. Ouais. Felegba. Eshu ona. Felegba eshu ona. Ouais. Il y a le Eshu. Vous avez entendu? Eshu. Ici les Juifs, Yeshua. Felegba. Les fonds ont pris le mot legba. Parce que on chante les éloges de l'Egba. Je vous ai dit qu'il aime qu'on chante ses éloges. C'est-à-dire qu'on le glorifie. Comme la même chose qu'il dit de Jésus. Ouais. Il aime qu'on le glorifie. Cette chanson est pour lui. Hein? Pour la m'adouer. Ouais. Pour qu'il te fasse du bien. Ouais. Et il fait du bien, il me fait du bien. Bon, donc,
Et échoue. Les Yoruba appellent notre Legba échoue. Et tout le nom là, comme eux ils disent Yehoshua, des trucs comme ça. Ici là, nous disons échoue, échoubara, échoue Elegbara. C'est Legba. Ouais. Échouona, le fils. Le Échou, le fils. Ouais. Échou, le fils. Échouona. Ouais. Échou, l'enfant, n'est-ce pas? Donc, le Legba est venu, c'est venu des Yoruba. Et les fonds ont maintenu Legba. Nous sommes les mêmes peuples. Hein. Ce sont les mêmes peuples. Le royaume de Dahomey a été fondé par les gens, les frères qui sont du Nigeria. Donc, ils ont maintenu Legba. Et il y a aussi Échou. Donc, on maintient le mot Échou. Ça signifie Legba aussi. Maintenant, le Moïse en question a dit, je n'étais pas encore né en ce moment. On maintient ce que eux ils ont dit Yeshua. Hein? Il se pourrait que Moïse avait dit Échou et non Yeshua. Puisque Moïse, c'était un Africain. Même selon la culture européenne, ils doivent dire que c'est un Africain puisqu'il était né en Égypte. Il y a grandi, il y a vieilli. Il a commencé sa révolution spirituelle quand il avait déjà 80 ans. Qu'est-ce que cet homme peut inventer sans aucune trace africaine? C'est impossible. C'est comme moi, je viens ici en Europe maintenant et je vais commencer à faire des révolutions, à parler des choses. Mais je dois me baser sur mon expérience de vie en Afrique. Si je repars en Afrique, je dois me baser sur ce que j'ai vécu aussi en Europe aussi. C'est-à-dire faire la superposition et tirer quelque chose qui résulte de tout ça. Ouais. Mais lui, il a vécu tout le temps en Égypte. Échou. Vous allez dire, mais eux ils disent Yeshua. Je vous dis, nous n'étions pas nés au temps de Moïse pour dire que, puisque les mots évoluent, quand les peuples se déplacent, le mot change. Je vous ai parlé de phénicien, de la langue phénicienne. Après, cette langue est devenue langue araméenne. Et après, c'est devenu hébraïque, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'hébreu. Vous voyez même le mot chez eux même, il y a Yeshua, il y a Yehoshua, il y a Yeshua. Vous voyez tout ça. Donc il y a de modifications. Donc je crois que à l'origine c'était Yeshua. Et par le déplacement des peuples, c'est devenu Yeshua. Puisque l'environnement aussi impose la prononciation. Vous ne pouvez pas ouvrir trop vos lèvres dans le froid. Ouais. On ferme un peu et déjà ça modifie le mot. Et ensuite, après la découverte des écritures, on écrit ce qu'on dit, n'est-ce pas? Et de cette manière, les alphabets ont commencé à changer. Mais nous avons une autre justification. J'ai essayé de fouiller encore. Pourquoi hier? Puisque on peut dire qu'il y a deux syllabes. La deuxième syllabe confond Échou et Yeshua. Donc, du côté chou, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est la première syllabe qui est chez nous seulement composée d'une seule voyelle, Eh. Mais chez eux, disons aussi deux voyelles, mais Y, ça change. Des fois, c'est considéré comme une consonne. Donc, on peut dire que c'est consonne, c'est une syllabe pleine, n'est-ce pas? Yeah. Ça dépend de la langue. Parce qu'il y a des langues où on met J, c'est une consonne. Donc, il y a la première syllabe. Pourquoi c'est yeah et non eh? J'ai essayé de fouiller encore. Puisque
c'est les Juifs qui disent Yeshua. J'ai essayé de chercher l'alphabet hébraïque, on va dire, ou de l'hébreu, n'est-ce pas? Je suis allé. Qu'est-ce que j'apprends de cet alphabet? C'est un alphabet consonantique. Oui, c'est un alphabet consonantique. Qu'est-ce qu'un alphabet consonantique? Un alphabet consonantique, c'est un alphabet qui n'a pas en soi de voyelles. Vous pouvez aller vérifier. Hein? Pour ceux qui veulent toujours coller le dogmatisme, on ne peut rien leur démontrer. La seule description suffisait même. Notre legba, c'est Argo, c'est la barrière. Il sauve, il protège. C'est pourquoi on lui donne la farine rouge. On met de l'huile rouge sur lui pour qu'il soit content. Parce qu'en son moment, c'est ça qu'il aimait manger. Quand j'étais au Bénin aussi, à Papa tantôt, je mangeais ma farine avec de l'huile rouge, avec moyo. J'ai même envie de manger maintenant parce que je suis legba. Donc, ouais. C'est un alphabet consonantique. C'est un alphabet qui n'a pas de voyelles. Cela signifie que les Juifs autochtones, ceux qui sont maintenant déjà plus civilisés, ils seront capables de prononcer les voyelles. Ils ne peuvent pas prononcer une voyelle sans que vous n'entendiez une consonne dedans. Les vrais Juifs. Ouais. Donc, eux, quand ils disaient « on entend « yé ». C'est là que c'est devenu « yé ». Êtes-vous convaincus, oui ou non? Au lieu de « c'est devenu « yé ». Voilà pourquoi, quand on transcrit l'hébreu en français, on écrit « y » comme chez nous, comme dans nos langues africaines. On écrit Y. Ouais. On n'écrit pas le yo des autres langues européennes. On écrit comme en Afrique, dans nos langues africaines, on écrit Y. E, tu sais, Y chez nous c'est Y. J chez nous c'est J, comme les Anglais. Ouais. Donc Y, E, S, H, U, Yeshua. Ouais. C'est à cause de leur prononciation. Donc, eux, ils ont construit cet alphabet du fait de leur prononciation. Et je pense que c'est parce que les peuples sont en train de se déplacer, ont commencé à rencontrer le froid. Hier, on leur dit « Parce que quand vous dites « vous ouvrez plus la bouche. Alors qu'il fait froid. Vous décidez d'absorber de trop. Ouais. Donc, c'est chez les Polonais. Vous allez voir, les Polonais, les sons les plus fréquents en polonais, c'est chi. Ils n'ouvrent pas la bouche parce qu'il fait froid. C'est chez presque toutes les langues européennes qui sont déjà beaucoup plus dans le froid, très loin de la Méditerranée. Ouais. Mais quand on va au sud, vous allez voir que nos langues sont plus lourdes. On ouvre la bouche. D'abord, nous avons les lèvres plus lipues. Ouais. Et nos langues sont lourdes. C'est les langues des rois. Ouais. Davilé, quoi. Hein? Vous allez voir les Dahomey, quand ils sont en train de parler, ils sont posés, quoi. Hein? Vous voyez. Donc, et en Europe, là, ils sont pressés. Ils te parlent, ils parlent déjà parce qu'il fait froid. Donc, c'est comme ça, il y a les modifications des mots. Et notre Eshu est devenu Yeshu. Le reste là, ce n'est pas tellement important.